c'est dur. Bonsoir tous les deux et bravo pour ce dossier primé ce soir. Alors votre premier salon, on le rappelle, est basé à Louan. Il compte une employée. On salue la belle Marjorie qui est juste là-bas, je l'ai vue tout à l'heure. Ça va? Ça fait quel effet de se voir sur le grand écran? Ça va? Parfait. En tout cas, vous êtes passionnés, c'est ce qu'on va voir avec Carole. Et le deuxième salon, donc à Châlons, qui compte 2 salariés. Alors, Carole, nous, on aimerait savoir, vous êtes honorée dans la catégorie donc responsable. On parle du personnel et puis bien sûr du développement durable. Pourquoi avoir basé ces 2 éléments, l'humain et le développement durable, au cœur de la stratégie de l'entreprise et surtout au cœur de votre réussite? Pourquoi, Carole? Ça, donc, tout d'abord, en utilisant des matières premières végétales, c'est en adéquation en fait, de protéger la planète, de faire attention aussi à nos réserves. Donc, c'était une évidence, en fait, tout le concept va ensemble. Si on utilise des produits biologiques, on fait attention à la planète. Et puis si on veut donner aussi du bien-être aux clients, ben, on donne aussi du bien-être aux employés. Donc des bonnes conditions, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il est aberrant encore d'arrêter notre métier à cause des maladies professionnelles, soit des allergies ou soit des problèmes musculo-squelettiques. Donc tout mettre en place pour que, en fait, que tout le monde soit heureux, comme dans mon petit bisounours. Voilà, on coche toutes les cases du bien-être. À votre côté, Stéphane Pieuton, alors vous connaissez bien Madame Berlin, vous étiez là, je crois, qu'il y a le potentiel d'une lauréate. Alors pourquoi? Quels sont ses atouts? Eh bien, les principaux atouts de Carole, c'est très simple en fait. Je trouve qu'elle remplit pleinement les valeurs de l'artisanat que sont le savoir-faire, que sont l'apprentissage et l'esprit d'initiative. Oui, effectivement, l'apprentissage, on va lâcher le mot, cette formation, cette relève qui arrive. Alors justement, Carole, pourquoi est-ce que vous investissez sur cette formation, sur la relève et surtout en essayant de leur amener un petit peu les clés du monde de demain, c'est-à-dire voilà, un monde un petit peu plus respectueux? Comment ça vous le gérez au quotidien? Tout d'abord, par rapport à mon parcours professionnel, c'est aujourd'hui pour dire surtout aux gens et aux jeunes qu'on ne choisit pas le métier par dépit, et encore moins en coiffure. Marjorie a été motivée depuis le début. C'est sûr que quand je suis rentrée de la formation tuteur apprentissage, je me dis « Ouh là 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 !» Et puis après, je me suis été tellement motivée que quand en fait on a des bonnes conditions, des bonnes employés, une bonne apprentie, ben, c'est un bonheur au quotidien. Et quand les jeunes ont envie d'apprendre, en fait, c'est vraiment une réelle motivation de donner son savoir. Après, c'est vrai que pour plus tard, c'est aussi la relève et c'est une génération un petit peu zapping. Donc si les conditions ne seront pas bonnes aujourd'hui, ils partiront ailleurs. On sait effectivement que c'est dur de trouver des ouvriers qualifiés aujourd'hui. Alors soit ils partent parce qu'ils ne peuvent plus être coiffeurs, soit parce qu'ils sont allergiques, soit parce qu'ils ont mal au dos. Donc si on ne met pas toutes ces conditions-là pour les jeunes, pour reprendre nos entreprises pour plus tard et aussi pour que l'économie fonctionne dans l'artisanat, il faut tout ça. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire des gros efforts, mais après, en coiffure, on a la chance d'avoir le label du développement durable, qui a c'est un gros dossier, mais qui vaut le coup de passer, parce qu'après, on sait que tout est bon, tout est validé, et toutes les conditions sont bonnes, donc il n'y a plus qu'à. Et puis qu'elle peut profiter et d'avoir des bons clients, comme Stéphane, qui vient vous voir de temps en temps, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux? Je sais pas, il faut qu'il arrête la veille. Il n'est pas client privilégié. Ce sera coupé au montage, ne vous inquiétez pas. Donc j'avais prévu quelque chose de très beau à lui dire pour ce que je lui souhaitais, mais finalement je n'ai pas Allez, pour la sérieusement, je lui souhaite vraiment le meilleur, parce que c'est quelqu'un de très méritant, avec des très grosses qualités humaines et professionnelles, et nul doute qu'elle pourra atteindre ses objectifs parce qu'elle le mérite. Effectivement, elle est passionnée et elle a ses qualités humaines. Savoir-être et savoir-faire, c'est important et c'est honoré dans ses prix. Bravo à tous les deux, je vous invite à recevoir le prix des métiers Jean-Philippe Patrice Pélosi et Stéphane. Voilà, vous pouvez être là, j'invite également vos proches à vous rejoindre. Et on aimerait bien voir sur scène également Marjorie qui va venir poser sur cette photo. C'est Charlotte qui va prendre le relais pour faire cette jolie photo officielle. Voilà, donc on remet un trophée. On met effectivement des fleurs pour les jeunes femmes qui vont venir nous rejoindre, un trophée, un chèque. Voilà, tout est dans l'ordre et la fameuse clé USB parce qu'effectivement le film est offert aux lauréats. Ils peuvent récupérer ce film et s'en servir. Voilà, vous êtes également accompagnés de vos proches, de votre famille. Et ça, on le sait, la vie des artisans, c'est aussi à la maison parce que voilà, on décroche pas souvent du travail. Donc la famille est là et on est souvent aidé par ses proches.
Donc je le rappelle, deuxième prix Star et Métier 2017 pour Chalon. Donc il s'agissait de Carole Bernard, gérante du salon Air Essentiel. Elle est accompagnée de Stéphane Queton, responsable du bureau d'agence de Pierre de Bresse, également accompagnée par vos applaudissements pour la féliciter pour ce joli parcours et surtout ses valeurs dans le travail bien fait dans de très bonnes conditions. Il reste un message pour la relève. Parfait, tout est bon. Merci beaucoup Charlotte, également notre journaliste qui est avec nous.